Bonjour Radio BS, Bonjour. donc vous êtes la présidente de l'association La Dame de Cœur, oui, bonjour. Oui, effectivement, présidente de l'association La Dame de Cœur, qui est une association à but non lucratif, une petite association locale à Belay, qui aide. Elle est à Belay, d'accord. Tout à fait, nous sommes basés à Belay, le siège social est à Belay. Et le but de l'association, c'est de venir en aide à un petit garçon qui s'appelle Adam, qui est atteint d'une maladie dégénérative d'origine génétique. Et il a quel âge? Il a 11 ans. 11 ans, ouais. Voilà, donc il faut savoir qu'il est atteint d'une maladie qui est très très rare, seulement une dizaine de cas dans le monde. Donc très difficile au niveau de la recherche de pouvoir trouver des solutions. La médecine est vraiment est limitée par rapport à ça. Donc de notre côté, à notre niveau, on essaie d'apporter plutôt des soins alternatifs. Oui, bien sûr. Parce que c'est quand même lourd, hein, quand même. Voilà, c'est quand même une pathologie lourde. Donc même si en effet il y a des aides pour du matériel comme des fauteuils roulants, etc., ça reste quand même limité. Et voilà, donc c'est quand même un enfant unique avec des particularités vraiment spécifiques. Donc on ne peut pas le laisser dans un fauteuil roulant comme ça. Il a besoin de soins tels que... oui, bien sûr, oui. Il ne peut pas rester sans rien faire non plus. Puis il y avoir des soins adéquats. Voilà, des soins adéquats et surtout pour soulager le quotidien du petit garçon et de sa famille. Parce que du coup, c'est toute la famille qui en pâtit. Et voilà, on essaie de les aider au quotidien pour alléger un petit peu les soucis. Donc on va subventionner ces thérapies, on va essayer d'aider au maximum à notre niveau pour forcément ça va être financièrement et matériellement. Vous avez un site, non? Oui, on a un site, donc c'est la Dame de Cœur. Oui. Voilà. Site web. La Dame. Facilement. Oui, alors nous on a en effet ici sur le stand on a un QR code où on peut flasher pour arriver directement sur le site web. Donc parce qu'on n'a pas un site, enfin c'est un site Wixit donc ça ne sera pas le même nom de domaine. Donc si vous tapez la Dame de Cœur, il vaut mieux aller sur Facebook et LinkedIn. Oui, être sûr de tomber sur le bon site, parce que pas faire un don à je ne sais qui. Non, il y aura aucun souci avec ça parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on passe tous de toute façon aujourd'hui. Peu importe la taille de l'association, on passe par les réseaux sociaux et c'est vrai que ça permet vraiment de diffuser l'information à la meilleure audience. Oui. C'est un bon outil de communication. Exactement, donc on ne sert que de ça. Puis on peut aussi avoir des gens, des commentaires qui posent des questions, etc. Et donc du coup, vous pouvez répondre. Tout à fait. C'est ça qui est bien. Exactement. C'est vrai qu'on a essayé d'ouvrir au maximum au public, à tout public, ces pages, ces réseaux sociaux justement, pour pouvoir donner aussi la parole aux parents ou aux gens qui sont tout simplement intéressés de savoir quelle est cette maladie, ce que ça implique au quotidien. Je crois qu'on ne la connaît pas. Non. Et puis ce qui serait bien, c'est que les gens viennent un petit peu voir Artemare au stade. Et puis il y a des stands, c'est sympa, il y a quand même une bonne ambiance. Hein. Ouais. Ah bah là, c'est sûr qu'au moins on est en sécurité parce qu'il y a quand même pas mal d'uniformes autour de nous. Voilà. Mais c'est bien, c'est chouette parce qu'on voit plein d'enfants aussi qui sont intéressés, surtout des petits garçons, ça, oui, bien sûr. qui viennent voir un petit peu comment ça se passe. Donc là c'est la première édition, puisque l'édition du mois de juin a été annulée. Mais alors on va vous poser la question, pourquoi vous tenez un stand ici à la gendarmerie? Ah ben pourquoi? C'est la question que je vous ai posée tout à l'heure et il faut quand même les auditeurs sachent. C'est vrai, oui, en fait, tout simplement parce que le coprésident de l'association, qui est aussi mon mari, est gendarme de métier. Donc voilà pourquoi vous êtes là. Mais c'est très bien. Oui. Et puis vous avez d'autres événements, vous allez pouvoir faire des stands, je sais pas, d'ici octobre-novembre ou pas? Alors à court terme, pas encore, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à voir, très compliquées. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que cette année c'est un petit peu compliqué, on a eu beaucoup de projets à gérer. Donc on a un peu ralenti par rapport à la communication, tout ça. Mais c'est vrai qu'on a prévu, on devrait participer à la 2e édition, donc c'est pas dans le coin, c'est en Savoie, pays de Savoie.
en Maurienne. Ah oui, On c'est a, pas loin. oui, voilà, on n'est pas loin. Hein. On a participé à un tournoi de basketball international avec des joueurs prestigieux qui sont venus et qu'on a pu rencontrer. Et du coup, on a tenu un stand pendant le tournoi en Maurienne, donc c'était chouette, c'était génial. Et puis vous avez les forums des associations, non? Vous n'avez pas fait ça? Alors non, on n'a pas pu le faire. On n'a pas pu le faire, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est la prochaine édition. Oui, la prochaine. C'est prévu, oui, exactement. Et ben Radio ES sera là. Voilà, voilà. Merci.